Romains 6, 22, 23. Mais maintenant étant affranchi du péché, et devenu esclave de Dieu. Regardez ce passage. On quitte le péché d'esclavage, de péché à l'esclavage de Dieu. Donc, d'obéissance au péché à l'obéissance à Dieu. De sous l'emprise du péché à sous l'emprise de l'autorité de Dieu. Voilà. C'est un changement de direction. Nous allons voir avec le temps, métanoïa plutôt dans la lecture, dans la méditation, métanoïa, le changement. Le véritable changement. Ce n'est pas seulement un petit regret, remords, mais c'est un changement de la mort à la vie. Colossiens 3. Nous sommes morts avec lui. Nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. C'est une conséquence. Et que Dieu nous aide. Nous retournons dans Luc 14, 25, 35. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retournant et leur dit: aujourd'hui Dieu se retourne en Jésus-Christ et nous dit, et te dit toi, et me dit moi, si tu viens à moi sans me préférer à ton père, sans me préférer à ta mère, sans me préférer à ta femme, sans me préférer à tes enfants, sans me préférer à tes frères, sans me préférer à tes sœurs, sans me préférer à ta vie, tu ne peux pas être mon disciple. Voilà ce que Jésus nous dit aujourd'hui. Église, ouvre tes oreilles, ouvre ton cœur et écoute ce que le Seigneur te dit. Préfères-tu le Seigneur plus que tous et plus que tout et plus que ta vie? Es-tu prêt à mourir pour l'œuvre de Jésus-Christ? Comme Apocalypse nous dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Sommes-nous fidèles jusqu'à la mort? Hébreux 12 nous dit, jusque-là, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang, dans d'autres versions, jusqu'à la mort, contre le péché. Vous serez haïs de tous. Matthieu 10, 22, vous serez haïs de tous. Vous serez haïs de tous. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous serons haïs. Pourquoi ne sommes-nous pas haïs? Hypocrisie, duplicité. Nous ne sommes pas ce que nous disons être. Nous parfumons nos corps, mais ces corps ne sont pas lavés par la parole de Dieu. Comme 1 Pierre 1, 22, 23 le dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Ta parole est la vérité, Jean 17, 17. Obéissons-nous à la parole de Dieu. Où nous venons flatter notre Dieu, croyant qu'il est flattable. Permettez-moi l'expression. Nous cherchons à le flatter avec des beaux discours, avec des longues prières, remplies des répétitions des paroles, remplies des faux parler en langue parfois, qui pullulent à gauche, à droite. Tout le monde prétend être rempli du Saint-Esprit parce qu'il parle en langue. Une langue parfois qui n'est même pas interprétée, donc on le fait, non, même pas en nous conformant au principe de la parole de Dieu qui dit qu'il y a deux ou trois et qui est interprète. Mais nous parlons parce que ça nous fait plaisir, nous parlons parce que nous voulons montrer aux autres que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas que le parler en langue, le Saint-Esprit, c'est toute une vie. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. C'est l'esprit de force, de sagesse et d'amour. Ce n'est pas seulement un esprit de parler en langue et après tu mènes ta vie sans sanctification, sans obéissance à la parole. Et nous prétendons quand même être du Seigneur. Qui sommes-nous véritablement? Le caméléon peut beau changer de couleur, mais il ne peut jamais changer sa nature. Il ne peut jamais changer sa forme. Il reste caméléon. Nous pouvons bien jouer au caméléon en venant. On prend la couleur d'enfant de Dieu. Mais la forme païenne va toujours se faire voir.
Et on va découvrir au travers de notre façon de danser, au travers de notre façon de parler, au travers de notre façon de nous habiller, au travers de ce que nous sommes véritablement. On va découvrir, même le païen lui-même va découvrir que tu n'es pas chrétien. Il va le voir, il verra le signe, il verra ta façon de marcher, comme le caméléon, il est toujours caméléon, même quand il change de couleur. Voilà pourquoi, peu importe la couleur dans laquelle on le trouve, on dit toujours caméléon. Le fait de changer de couleur n'a pas changé son nom. Son nom est resté. Si tu veux que ton nom change des païens à chrétiens, tu dois quitter la vie que tu menais avant pour une nouveauté de vie en Jésus-Christ. Une vie fondée sur l'obéissance à la parole de Dieu. Non pas parce que tu le provoques, mais parce que la présence de Dieu qui est en toi le fait. C'est lui qui produit le vouloir et le faire. Et le faire te rendra heureux. Parce que ça fera partie de ta nature. Un aquatique se réjouit de vivre dans l'eau. C'est la nature qui l'a reçu. Tu ne peux pas te réjouir de vivre dans la parole de Dieu si tu ne changes pas de nature. Des païens à la nature des chrétiens, d'enfants de Dieu. Si tu veux être heureux et dire comme le psalmiste, heureux, c'est lui qui médite la parole jour et nuit, cela n'est possible que par la nouvelle naissance. Naître des dieux, c'est ça qui donnera la joie, le plaisir de vivre les choses de Dieu dans ta vie. Sinon tu forceras. Tu chercheras à vivre dans l'eau, n'étant pas aquatique. Tu peux beau nager, mais tu vas finir par te noyer. Tu te noyeras. Le psalmiste, il dit, le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Tu ne peux pas résister. Tu te noyeras. Nous te détecterons. Les véritables te détecteront. Même les faux eux-mêmes sauront que tu es des leurs. Soyons donc transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne nous conformons pas, mais soyons transformés, Romains 12. Soyons transformés. Sommes-nous transformés par le renouvellement de l'intelligence? Le sommes-nous? Que Dieu nous aide. Luc 14, 25, 35. Des grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retournant et leur dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Il ne peut être mon disciple. On peut lire aussi Matthieu 10, 37, Luc 18, 29, Jean 12, 25. C'est lui qui ne porte pas sa croix et ne marche pas à ma suite ne peut pas être mon disciple. Mon frère, ma sœur, Église, comprenons-nous? Relisons encore ces passages. Verset 27. C'est lui qui ne porte pas sa croix. Jésus a porté la croix pour nous délivrer de péché. Mais sachez que suivre Jésus, c'est accepter un chemin de croix de la foi, de croix de suivre la voie du Seigneur. De même, on l'a persécuté. On te persécutera aussi, de Timothée 3,12. Tous ceux-là qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Et lui-même nous l'a dit. De même, ils m'ont persécuté. Ils vous persécuteront aussi. Nous n'avons pas à craindre la persécution, mais plutôt à nous accrocher à celui qui peut tuer l'âme et jeter cette âme en enfer. Voilà. Ne craignons pas celui qui tue le corps, voulais-je dire, mais craignons celui qui, après l'avoir tué, peut jeter ton âme dans la gêne. Réveillons-nous donc et suivons le Seigneur comme il veut qu'on les suive. Ne venons pas comme
des malades tout simplement qui viennent recevoir guérison et partir et qui ne restent pas en relation avec les docteurs. Mais soyons des enfants qui sont attachés à leurs parents en toutes circonstances. Soyons enfants et non seulement malades, parce que le malade, une fois guéri, il part. Il part. Il n'a rien à voir avec le docteur. Ce n'est que la maladie qui le lie à lui. Une fois qu'il est guéri, il part. Il ne souhaite même pas rentrer. Les autres disent même, je n'aime pas les médicaments. Je les bois tout simplement pour guérir. Voilà, on vient, on n'aime pas la parole, mais on la lit tout simplement à cause des problèmes. Et on s'est rempli des psaumes qui concordent avec l'autre cas de problème. Et on est là, on s'est dit, on aime Dieu. Non, tu dois aimer la parole. La parole est aimée par tous les enfants de Dieu. Ils aiment écouter la voix. Jésus a dit dans Jean 10, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Et oui, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Les brebis du Seigneur aiment la voix du Seigneur, aiment la voix de leur maître. Aimons-nous la voix du Seigneur, aimons-nous sa parole. Quelle est la place de la parole de Dieu dans notre vie? Regardez comment tu as consommé tes syllabus. Regardez comment tu lis les romans. Regardez comment tu passes tout ton temps devant WhatsApp et autres dans des distractions à gauche à droite. Mais combien de temps tu passes au pied de Jésus pour écouter sa parole? Combien de fois parles-tu de lui? Es-tu content de garder sa parole dans ton cœur comme Proverbe 4 le dit, 20-23. Mon fils, prête l'oreille à mes discours, sois attentif à mes paroles, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, garde-les dans le fond de ton cœur. Celui qui aime le Seigneur va l'écouter avec attention et va garder sa parole, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent et la santé pour tout leur corps. Nous nous approchons de Jésus que pour recevoir quelque chose pour notre vie terrestre, les véhicules, le travail, le voyage, l'argent, les richesses de tout genre. En oubliant que tout ça n'est que vanité, ça va rester vanité des vanités, tout est vanité. Oui, ta maison là que tu as construite, tu dis que c'est ta maison. Attends, à ta mort, tu comprendras que ce n'est pas ta maison. Tu n'étais qu'un petit gérant et voilà, elle va rester. Même si tu vas laisser ça pour tes enfants, mais ce n'est plus pour toi, tu es parti. Tes enfants, ce n'est pas toi. Et que vas-tu recevoir de l'autre côté? T'es-tu amassé les trésors dans le royaume des cieux où Jésus est allé nous préparer une place? Étais-tu riche pour Dieu? Et par Dieu, il faut ajouter. Nous devons apprendre à être riches par Dieu et pour Dieu. Donc être riche parce que Dieu l'a permis en marchant dans la justice. Dieu l'a permis en marchant dans la justice. Et tu sers ces richesses pour la gloire de Dieu. Dans l'amour, l'honnêteté, la justice, la libéralité, la charité. Béni sois-tu, Seigneur. Luc 14, verset 27. Celui qui ne porte pas sa croix et ne marche pas à ma suite ne peut pas être mon disciple. Matthieu 10, 38. Luc 9, 23. Verset 28. En effet, lequel d'entre vous, quand il veut bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et juger s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Autrement, s'il pose les fondations sans pouvoir terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui et diront: voilà un homme qui a commencé à bâtir et qui n'a pas pu terminer. Verset 31. Ou quel roi, quand il part faire la guerre à un autre roi, ne commence par s'asseoir pour considérer s'il est capable
avec 10 000 hommes, d'affronter celui qui marche contre lui avec 20 000. Sinon, pendant que l'autre est encore loin, il envoie une ambassade et demande à faire la paix. De la même façon, quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut être mon disciple. De la même façon, quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut être mon disciple. De même, verset 33, de la même façon, quiconque parmi vous, parmi nous, ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut être mon disciple. Luc 18, 24, 30. Voir aussi Luc 5, 11. N'est pas s'affadir, fade, sans saveur, n'est pas s'affadir. Verset 34. Oui, c'est une bonne chose que le sel, mais si le sel lui-même perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Matthieu 11, 15, Marc 4, 9 et 23. Marc 4, 9, 23. On peut dire aussi Marc 9, 50 et Matthieu 5, 13. Mon frère, ma sœur, où est notre saveur? Nous sommes celles de la terre. Où est notre saveur d'amour? Notre saveur de justice? Notre saveur de joie par le Saint-Esprit? Car Romains 14 le dit, le royaume des cieux n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, c'est la paix et la joie par le Saint-Esprit. Justice, paix, joie par le Saint-Esprit. C'est notre être intérieur qui est transformé et qui produit les œuvres au dehors. Où sont nos œuvres de foi? Où sont nos œuvres d'avoir changé de vie? Où sont nos œuvres d'avoir choisi Jésus? Où sont nos œuvres des Galates 2:20? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Quand tu insultes, c'est le Christ qui vit en toi qui s'est insulté. Lui qui est venu, lui qui n'a point connu de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait, ne rendait point d'injures. Lui qui menaçait, maltraitait, ne faisait point de menaces. Lui qui a porté lui-même dans son corps tous nos péchés, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par le meurtrissure duquel nous avons été guéris. Car nous étions comme des brebis errantes, et maintenant, Jésus-Christ, nous sommes retournés vers le gardien et le pasteur de nos âmes. C'est le gardien et le pasteur de ton âme qui te dit de réagir de cette façon ou d'agir de cette façon. Où sont les œuvres que nous sommes habités par Dieu? Que nous sommes habités par le Saint Jésus-Christ, que son Esprit Saint nous conduit. Quand tu fais la fraude, quand tu triches à l'université, quand tu couches avec une femme qui n'est pas ta femme, ou avec un homme qui n'est pas ton homme ou ton mari, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui te conduit? N'attristons pas le Saint-Esprit et n'éteignons pas son feu. Soyons actifs dans les dons et actifs dans les fruits. Actifs dans les dons de l'Esprit et actifs dans les fruits de l'Esprit. Ne nous accrochons pas qu'aux dons parce que c'est spectaculaire, parce que ça nous donne des succès. Accrochons-nous aussi à la nature de Christ, aux fruits de ce Christ qui nous habite. Le monde doit savoir que Christ est amour au travers de notre vécu, que Christ est justice au travers de notre vie, que Christ est sagesse au travers de notre façon de résoudre les problèmes. Où sont les fruits de l'esprit? Où, bibliquement parlant, où est le fruit de l'esprit? Savoir l'amour et tout ce qu'il renferme.
Que Dieu nous aide. Nous poursuivons notre lecture. C'était bien là une portion que nous venons de lire, Luc 14, 25, 35. Et que le nom du Seigneur soit béni pour toute exhortation et édification que nous avons reçue. Merci Seigneur. Nous poursuivons. Nous sommes toujours dans Luc 15. Luc 15, malgré la sévérité du message de Christ, Luc 14, 25, 35 que nous venions de lire, les personnes rejetées par la société étaient attirées à lui, tandis que les chefs religieux, je reprends cette portion, malgré la sévérité du message de Christ, les personnes rejetées par la société étaient attirées à lui, tandis que les chefs religieux s'endurcissaient de plus en plus dans leur détermination à le tuer ou à le faire mourir. Aujourd'hui, beaucoup cherchent à modifier même le message. Il ne faudrait pas que ça blesse. Il ne faut pas que ça soit trop dur. Ils vont mal comprendre. Ils vont mal interpréter. Ils vont partir. On prêche pour faire plaisir. On prêche pour faire plaisir. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir. Galates 1, 10. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ou à Dieu? Est-ce que c'est la gloire des hommes que je cherche? Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Nous ne sommes pas là à prêcher pour nous faire, pour complaire, pour nous faire aimer par les gens ou pour que les gens restent. Jésus a eu à prêcher dans Jean 6 et les foules sont parties. Il n'a pas commencé à supplier ou à chercher une technique pour que prochainement ça ne se reproduise pas. Mais il dit même à ceux qui sont restés, pourquoi êtes-vous restés? Et Pierre va répondre, tu as les paroles de la vie éternelle. Chez qui irions-nous? Le but principal de la parole, c'est la vie éternelle qu'elle nous communique. Vous sondez les Écritures, Jean 5, 39, parce que vous croyez trouver en elle la vie éternelle. Quand tu lis la parole de Dieu, quand tu sondes les Écritures, est-ce que c'est avec cette intention que tu le fais? Ou c'est seulement pour chercher des passages bibliques qui plaisent à tes projets? Oui, parce que tel passage cadre avec mon problème, oui, je prends. Parce que tel passage, oui, cadre avec mon travail, oui, c'est bon. Parce que tel passage cadre avec mon voyage, oui, c'est bon. Oui, c'est bon, parce que ça te plaît. Hypocrites que nous sommes souvent. Que Dieu nous aide. Soyons véritablement enfants de Dieu, mes frères et sœurs. Donnons nos vies au Seigneur et soyons prêts même à mourir pour la gloire de son Saint-Nom. Ces gens délaissés, rejetés par la communauté de la haute classe, du haut rang social. Regardez comment Jésus, lui, les a reçus. 1 Corinthiens 1, 26, 29. 1 Corinthiens 1, 26, 29. Avec comme titre « Sagesse et folie dans la fondation de l'Église ». Sagesse et folie dans la fondation de l'Église. Considérez, frères, qui vous êtes, vous qui avez reçu l'appel de Dieu. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de gens de bonne famille. Mais ce qui est folie dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre les sages. Ce qui est faible dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre ce qui est fort. Ce qui dans le monde est vil et méprisé, ce qui n'est pas, Dieu l'a choisi pour réduire à rien ce qui est. Afin qu'aucune créature ne puisse s'enorgueillir devant Dieu. Dieu confond cette sagesse du monde par des choses que le monde méprise.
Laisse que le monde te méprise parce que tu as choisi Jésus. Laisse que le monde te méprise parce que tu as choisi la justice, parce que tu as accepté d'échouer à l'université, parce que tu n'as pas compris la matière, parce que tu as refusé la corruption, tu as refusé la tricherie. Voilà. Laisse que le monde se moque. Tes amis, tes connaissances, ils vont parler. Regardez celui-là, il croit quoi? Lui, il est qui? Il croit quoi? C'est lui qui va entrer dans le ciel? C'est lui le saint? C'est lui? Le monde parlera des choses comme ça pour te décourager dans la bonne voie que tu as choisie. Parce que tu as compris que nous ne sommes pas là pour nous. Nous vivons par lui et pour lui. Nous sommes là pour glorifier le Seigneur. Il est encore avantageux pour nous d'échouer si le Seigneur le veut que de réussir là où il veut qu'on échoue. Parce que devant le Seigneur, il y a des victoires qui sont échecs et des échecs qui sont victorieux. Lui-même nous a sauvés dans un échec selon le monde, à la croix, tout nu. Dans l'humiliation, c'est dans cette humiliation qu'était notre élection, c'est dans cette humiliation qu'était notre élévation, c'est dans cette humiliation qu'était notre guérison, c'est dans cette humiliation qu'était notre restauration, qu'était notre nouvelle naissance. Et aujourd'hui, on veut que le monde nous applaudisse. On veut que tout ce qu'on dit soit approuvé par les hommes, même quand c'est désapprouvé par Dieu. Les hommes sont devenus des dieux pour nous. Nous sommes prêts à les suivre, prêts à tout faire pour les plaire. Regardez l'habillement des femmes aujourd'hui. Elles s'habillent pour plaire, non pas à Dieu qui a dit que la femme s'habille décemment, non pas à Dieu qui a dit que l'extérieur d'une femme reflète la sainteté, mais aux hommes. Aux hommes. Ça doit briller. Ça doit être sexy. Ça doit attirer. Et tous ceux qui sont charnels ne cessent de donner des compliments. Oh, tu es très jolie. Oh, tu es magnifique. Les autres courageux disent même, tu es sexy. Et les voilà répondre avec douceur, avec des paroles doucereuses. Merci, 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 merci pour le péché. Merci pour la sexualité, l'impureté que tu répands, d'impudicité, de fornication en tout lieu où tu passes. Tu pousses les gens à méditer dans le mal, à penser au mal, à pécher dans leur cœur. Et la nuit, tu te courbes pour prier, après avoir poussé les gens la journée au mal par ton habillement, par ta façon de parler. Qui sommes-nous au juste? Quelle est la vie chrétienne? Est-elle une vie à vivre ou une vie à proclamer tout simplement par complaisance et que chacun vive comme il veut? Qu'aucune créature ne puisse s'enorgueillir devant Dieu. Merci Seigneur, aide-nous et que ton nom soit béni. Le deuxième verset, murmurer. Murmurer. Les pharisiens et les scribes murmuraient. Littéralement murmurer fortement. Et c'est parmi la foule, leur attitude donnant à Jésus l'occasion de prononcer 3 paraboles qui illustrent la joie de Dieu devant la repentance des pécheurs. La joie de Dieu devant la repentance des pécheurs. Cet homme accueille des gens de mauvaise vie. Cette phrase fournit la clé de la trilogie, permettez l'expression, des paraboles qui suivent. Christ n'avait pas honte d'être appelé un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Luc 7, 34. Ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Christ a accepté toute humiliation possible. Il a accepté toute appellation possible. Mais aujourd'hui, la plupart de ceux, surtout qui se disent serviteurs de Dieu, n'accepte pas la moindre chose qui puisse sembler ne pas les plaire. C'est se fâcher à gauche, c'est critiquer à droite. Ah Seigneur, aide-nous.
Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, mon Dieu. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, mon Dieu. Aide-nous, Seigneur. Que ton nom soit béni par toute la terre. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit adoré car toi seul est digne. Que ton nom soit adoré car toi seul est digne. Que ton nom soit adoré car toi seul est digne. Que ton nom soit adoré car toi seul est digne. Que ton nom soit adoré car toi seul est digne. Béni sois-tu, Seigneur. Nous pouvons consulter quelques mots. Bon, ça, c'est déjà dit. Les pharisiens. Béni sois-tu, Seigneur. Mon frère, Église, parlons un peu sur les pécheurs, les gens des mauvaises vies. Amartolos, dans Strong, Amartolos, le pécheur, les gens des mauvaises vies. Aujourd'hui, nous avons des expressions telles que nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous ceci, nous sommes tous cela. C'est bien bon de le dire. On peut le dire, oui, la Bible dit dans 1 Jean, celui qui dit qu'il n'a pas de péché est menteur. Mais nous devons aussi retenir une chose. Jésus est venu sauver les pécheurs. Jésus est venu sauver les pécheurs. Est-ce que nous comprenons au moins cette phrase? Il est venu sauver les pécheurs. Et quand vous lisez Romains 6, 3, 4 et 22, 23 qu'on venait de lire, en sa mort, nous sommes morts au péché pour une nouveauté de vie. Alors si nous disons que Jésus nous a sauvés, nous pécheurs, et que nous sommes restés pécheurs, alors Jésus ne nous a pas sauvés. Alors Jésus ne nous a pas sauvés. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Regardons. Amartalos Strong, le mot pécheur, c'est celui qui est dévoué au péché. Dévoué au péché. Un pécheur, une pécheresse. Dévoué. Qu'est-ce que signifie dévoué? Donc dévoué, on voit dévotion. Dévoué, ça veut dire voué à la divinité, à une puissance surnaturelle. Consacré. S'offrir, c'est sacrifier. Regardez, un pécheur, c'est quelqu'un qui est dévoué au péché. Ça veut dire qui est consacré, qui se consacre au péché. Qui aime pécher, autrement dit. Un pécheur, c'est quelqu'un qui aime pécher. Alors, nous ne pouvons pas dire que Jésus nous a sauvés de la vie de péché et nous continuons à aimer le péché. C'est différent. Tout le monde, tout homme peut pécher. Oui, dans ces cas, oui. Mais tout homme n'est pas pécheur. Nous qui sommes en Jésus-Christ, nous ne sommes pas pécheurs. 1 Jean 3 le dit. Ceux qui sont fils de Dieu ne pêchent point.
1 Jean 2, je vous ai dit ces choses avec que personne ne pêche. Mais si quelqu'un a péché, nous les chrétiens, nous péchons accidentellement. Nous ne péchons pas volontairement. Nous ne péchons pas par amour du péché. Mais nous péchons par corps corruptible, par les faiblesses de la chair. Il peut nous arriver pécher. C'est comme la saleté sur les corps. Nous l'avons chaque jour. Nous, qui nous disons être des personnes normales. Mais un fou s'en fout. C'est ça le pécheur, le fou. Il s'en fout de la saleté. Mais un homme normal, la saleté vient sur son corps par des circonstances de son activité journalière. Et comme il n'aime pas la saleté, il continue toujours à se nettoyer, à se laver. Voilà la différence. Et quand nous venons et dire que non, ne te frappe pas sur la poitrine, d'autres, ils ont même la doctrine que Jésus a payé le prix de péché, je peux continuer à vivre dans le péché et l'essentiel est que j'ai déjà cru. Comment est-ce que toi tu vas recevoir le Seigneur Jésus? Puisque la nouvelle naissance, c'est mourir au péché afin de vivre pour la sainteté, la justice, la nouveauté de vie. Comment tu vas dire que tu as changé de vie si ta vie n'a pas changé? Comment vas-tu dire que tu es guéri si on voit toujours les symptômes de la maladie? Alors, cessons ces expressions-là. Oh, pécheur, les autres, pauvres pécheurs. Comment pauvres pécheurs? Comment tu peux dire que toi, tu es en Jésus-Christ et tu te consacres encore au péché? Tu t'offres au péché. Tu te sacrifies au péché. C'est ça qui est écrit. Deuxième sens. C'est consacré par un vœu. Dévoué. Troisième sens, voué, livré sans réserve. C'est quelqu'un qui se livre sans réserve au péché. Donc tu veux dire que tu te livres sans réserve au péché? Non. Non. C'est livrer sans réserve au péché. C'est donner, s'offrir, c'est sacrifier. Donc, c'est parce que nous gardons encore ça attaché. Oui, s'attacher, voilà, s'attacher. Servir. Nous ne pouvons pas servir le péché, nous servons la parole. Luc 1, 2, nous sommes serviteurs de la parole, pas serviteurs du péché. Un pécheur, c'est un serviteur du péché. C'est quelqu'un qui est sous l'emprise du péché. Le péché dirige sa vie. Nous, c'est la sainteté de Dieu par son Esprit Saint qui nous habite, qui dirige notre vie. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, 14. Comment nous pouvons être conduits par le Saint-Esprit et dire que nous sommes pécheurs? Nous étions pécheurs. Nous étions voués, dévoués au péché. Nous étions serviteurs du péché. Le péché nous faisait plaisir autrefois. Mais maintenant que nous sommes en Jésus-Christ, nous avons été transformés, nous avons été restaurés, nous avons été morts au péché et ressuscités pour la justice, pour la sainteté de Dieu. Voilà ce que nous sommes. Et c'est ça que le monde doit voir. Nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous pécheurs. Nous ne sommes pas tous pécheurs, nous étions tous pécheurs, mais nous ne sommes plus pécheurs. Nous sommes saints, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre, nous sommes l'enseignement. Nous conduisons nos vies sous la conduite du Saint-Esprit. Nous conduisons nos vies dans la lumière de la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Nous serrons la parole de Dieu dans nos cœurs afin de ne pas pécher contre lui. Voilà ce que nous sommes. C'est ça que nous sommes. Tu peux beau te dire tu es pécheur. Moi je ne suis plus pécheur. Je suis saint en Jésus-Christ. Je peux pécher, bien sûr, mais je ne suis pas pécheur. Il peut m'arriver de pécher à cause des faiblesses de la chair. Ça sera un accident et je vais me relever. Cette fois, le juste est tombé et l'Éternel l'a relevé. Cette fois, je vais tomber. Cette fois, le Seigneur va me relever. Parce que tomber dans l'eau ne fait pas de moi, ne fera pas de moi un aquatique. Je ne suis pas aquatique dans le péché. Je suis aquatique dans la parole de Dieu. Je vis dans la parole.
pas dans le péché. Le païen, c'est un aquatique de péché. Il ne tombe pas dedans, il vit dedans. Mais un chrétien peut tomber dedans. Mais comme il va tomber, quand on tombe, le premier réflexe, c'est se relever. C'est enlever la poussière et continuer et prendre encore plus de prudence pour ne plus tomber. Aide-nous, Seigneur.